Quel est le point commun entre ces environnements ? Qu'est-ce qui relie Stockholm, Nairobi, Rio de Janeiro, Madrid ou encore Lima et les Hautes-Vallées Cévenols ? La réponse tient en 3 lettres. M-A-B, MAB, Man and Biosphere, l'homme et la biosphère. Mais concrètement, qu'est-ce que le MAB, créé par l'UNESCO en 1970 ? Le MAB, c'est 714 réserves de biosphère sur l'ensemble de notre planète, réparties dans 129 pays, avec un objectif majeur, favoriser la cohabitation équilibrée et harmonieuse entre l'homme, les écosystèmes dans lesquels il évolue, et une économie à développement durable. Le MAB, c'est mieux vivre et se développer dans son milieu environnemental tout en le préservant. C'est vivre durablement dans un environnement, s'adapter à un écosystème, y développer une économie responsable afin d'atténuer la détérioration climatique. Au sein du parc national, le syndicat des Hautes-Vallées Cévenols est une zone expérimentale de la réserve de biosphère des Cévennes. Ce territoire s'est donc naturellement inscrit dans cette démarche de manière concertée et proactive depuis 30 ans, en œuvrant pour la préservation des milieux naturels et la valorisation des activités humaines. Eh bien, c'est au tout début des années 90 que le parc national, qui était devenu depuis 5 ans réserve de biosphère, a proposé aux communes de la vallée du Galaison d'être le site expérimental de la démarche Homme et Biosphère. Et ça a porté ses fruits très rapidement, au point que, 30 ans après, nous sommes toujours là, toujours dans le cadre de cette démarche. Démarche où la dimension approche globale a été, je dirais, un peu une révélation pour nous, parce qu'elle s'est avérée très, très fructueuse, au point qu'on a développé pendant toutes ces années nombre d'actions et de projets sur les dimensions développement durable. Il s'agissait donc d'animer une démarche territoriale dans le cadre du programme Homme et Biosphère de l'UNESCO, à savoir concilier le développement des activités humaines avec la protection des écosystèmes et de la biodiversité, plus globalement des patrimoines. Le syndicat des Hautes-Vallées Cévenols s'est fixé pour mission, au travers d'une approche globale et participative, d'apporter de l'ingénierie territoriale aux collectivités locales afin de préserver la biodiversité, mais également d'effectuer un travail de fond sur l'animation des filières agricoles, la gestion durable de la forêt et la transition énergétique. Le territoire connaît aujourd'hui un véritable renouveau en lien avec les préoccupations écologiques, le besoin de nature, l'attente de produits de proximité et de qualité. Et dans ce contexte, les actions du syndicat sont plus que jamais en phase avec les enjeux d'aujourd'hui. Le territoire des Hautes-Vallées Cévenols est très sensible au changement climatique et de par sa situation à l'interface entre des enjeux de préservation d'espaces naturels d'exception et des enjeux de développement économique et démographique, le défi nature à relever est ambitieux. Dans cet environnement, le syndicat tente de concilier préservation des patrimoines et développement social et économique local. Il anime des sites Natura 2000, met en œuvre des projets de restauration en faveur de la biodiversité, poursuit des actions d'inventaire et des suivis d'espèces faune et flore, et cherche en permanence à transmettre ses actions de sensibilisation à différents publics. Je prends l'exemple d'un fameux papillon, maintenant dont on parle au syndicat depuis plusieurs années, qui est l'azuré du serpolet, qui est vraiment devenu le porte-drapeau des actions du syndicat, puisque là, en favorisant le papillon, on a recréé un cercle vertueux qui permet de regrouper à la fois le volet agricole, le volet économique, le volet social, le volet préservation des milieux et lutte contre l'incendie, et puis évidemment le volet écologique. Pourquoi je parle de cercle vertueux ? C'est parce qu'en protégeant ce papillon, en mettant en place des mesures de gestion, on a réouvert des milieux qui étaient embroussaillés, qui avaient été abandonnés par le pâturage depuis une 50aine d'années. Et donc là, dans un travail de conservation avec le territoire, on a pu proposer à une famille de la Lègue, à Mandajor, donc sur le territoire de Saint-Paul-la-Coste, de venir pâturer avec leurs chèvres. Donc on est aujourd'hui à une centaine de chèvres qui pâturent sur environ 4 hectares. Et donc ce pâturage, fait à des périodes particulières, qui sont en lien avec le cycle du papillon, permettent de favoriser le papillon tout en maintenant les milieux ouverts. Voilà, le papillon, c'est un exemple concret de ce qu'on peut faire quand tout le monde s'allie
et qu'on a une confiance qui se partage. Intéressé, c'était un moment où on cherchait des terrains supplémentaires pour pouvoir faire pâturer les chèvres, donc ça nous a intéressé tout de suite. Nous, on a la nourriture pour les chèvres et le syndicat d'un côté peut entretenir les terrains pour le papier. Alors du coup, ouais, il y a plusieurs endroits, c'est surtout autour de la ruine là, ici en hauteur, et des terrasses qui montent après là-bas. Et où là, vraiment, à cette période-ci, il ne faut vraiment pas que les chèvres passent, quoi. Ils ont trouvé un nouveau papillon, je crois. Ils ont entouré de rubalises certains coins où là aussi les chèvres ne peuvent pas passer. La forêt occupe près de 90% du territoire des Hautes-Vallées Cévenols. Ce patrimoine, cette ressource, cet espace de loisirs constitue un enjeu majeur dans le projet de transition écologique et énergétique du territoire. Face à ces enjeux, le syndicat investit le champ de la recherche pour permettre le développement d'une économie locale endogène, pour financer une gestion pérenne des massifs forestiers qui favoriserait l'adaptation au changement climatique. Ce territoire est couvert à près de 80 à 90% par la forêt, ce qui en fait une ressource et un patrimoine aussi remarquable, avec une approche un peu particulière qu'a initié le syndicat depuis très longtemps maintenant, s'interroger finalement sur cette forêt qui rend de nombreux services mais qui est aussi une menace par rapport au risque feu de forêt. Et donc depuis quelques années maintenant, le syndicat a initié des actions expérimentales pour essayer d'avancer sur ces questions de gestion forestière durable qui intègrent à la fois les enjeux de préservation de la biodiversité, mais aussi les enjeux de protection des populations, de développement de filières économiques sur la valorisation du bois. On a été contacté par la commune de Sandras pour réaliser la charpente du bâtiment. Le principe, c'était de faire travailler le maximum de personnes locales, et puis avec du bois local en plus. Donc ils avaient du pain maritime sur la commune, qu'ils ont fait abattre par une association, il me semble. Et le défi, c'était de faire une charpente avec ce bois, plutôt que de le faire partir pour faire du papier ou du bois d'industrie. Et après, qui a été amené chez nous pour qu'on puisse le tailler, tailler tous les bois, emmener tout ça là-bas et monter la maison dans le centre de Sandras. Malgré un passé proche où l'activité minière et industrielle ont appauvri l'agriculture, des projets d'installation voient le jour, car l'activité agricole est gage du maintien d'un tissu socio-économique plus large. Le syndicat s'est appuyé sur cet enjeu pour construire son projet de territoire. Il accompagne les collectivités dans la construction d'ateliers collectifs de transformation. Il appuie les agriculteurs dans leurs projets de valorisation, promotion, diversification de leur gamme de produits et développe des circuits courts dans la distribution et consommation. Les agriculteurs avec lesquels le syndicat est assez proche et a déjà pas mal travaillé avaient exprimé un besoin d'avoir des ateliers de proximité. Donc l'idée était ici d'avoir à la fois un atelier d'abattage de volailles et à la fois un atelier de découpe et transformation toute viande. On a aussi rencontré d'autres acteurs du territoire qui avaient aussi d'autres besoins. Donc il y a également sur ce pôle un 4e atelier qui est l'atelier Châtaigne. Et puis un autre atelier qui est en fait une brasserie artisanale, la fameuse PBC. Il y a eu une rencontre avec Florence Choquet qui est venue à la brasserie et qui nous a demandé si on avait des besoins pour un local, pour du matériel. Donc là tout de suite, moi j'ai tout de suite rebondi dessus pour dire que oui, on aurait besoin d'un local pour continuer, puisqu'on savait qu'on allait être juste en place. Donc ça s'est fait au fur et à mesure avec la communauté de communes des Cévennes et qui a permis d'en arriver là, dans un bâtiment tout neuf, à l'écoute de nos besoins. Les syndicats des Hautes-Vallées Cévenols, dès le départ, ils ont été là en appui, je pense, pour la concertation entre les élus de l'époque et les agriculteurs. Et ils sont toujours là dans ce sens-là, c'est-à-dire que là, on attaque une nouvelle tranche de travaux. On va rénover la CUMA en collaboration avec la communauté commune des Hautes-Vallées Cévenols. Et le syndicat fait le lien entre nous, producteurs, et les élus. Alors, c'est une CUMA. Une CUMA est une coopérative d'utilisation de matériel agricole. Donc, nous sommes une centaine de coopérateurs
à venir sur l'atelier transformer nos fruits, pas que la châtaigne, parce qu'on est un atelier de transformation végétale, on fait du jus de pomme et autres fruits, framboises, gratte-cul, coin, enfin tous les fruits qui peuvent se produire dans les Cévennes. Et en fait, c'est une extension de nos exploitations à chacun. Voilà. On est pour l'espace d'un moment chez nous. Quand on a conçu ce projet, on l'a fait bien sûr avec les futurs utilisateurs et dans cet esprit de chercher à être les plus vertueux possible, à la fois en termes de bâtiment, construction du bâtiment, et puis dans les process des différents ateliers, et puis même en allant plus loin sur des possibilités de commercialiser, de faire par exemple de l'emballage en commun, etc. Après, on a un projet commercial de mutualiser nos 4 entités pour vendre à un client 4 produits différents, peut-être avoir un commercial. Mais bon, en tous les cas, on a déjà créé l'association. Alors à l'époque, il y avait des producteurs qui vendaient leur châtaigne à l'industrie. Cette châtaigne à l'industrie est peu valorisée parce qu'ils n'avaient pas les moyens physiques de la commercialiser en direct. Et du coup, l'idée est née de la commercialiser ensemble et de pouvoir avoir un peu de force pour aller voir justement des plus gros clients, style grossiste, et de ne pas être en rupture. Enfin, voilà. À plusieurs, on est plus fort. Depuis la fin des années 90, le syndicat des Hautes-Vallées Cévenols a œuvré pour positionner la transition énergétique au cœur du développement économique, social et écologique du territoire. À ce titre, le syndicat accompagne les collectivités dans la réduction de leur consommation, dans la production d'énergie renouvelable et soutient les initiatives privées. Ces actions s'inscrivent dans des démarches plus globales, comme le plan climat-air-énergie territorial ou la réserve intégrale de ciel étoilé. Pour Sandras, on a réalisé la mise en place du nouveau système d'éclairage de mémoire L350 pôles lumineux sur toute la commune. Et avec les programmes d'économie d'énergie qui correspondent au cahier des charges réserve de ciel étoilé, sur lesquels la mairie de Sandras a été une des premières à se positionner. Mais en gros, voilà, il faut diviser par 5 les consos pour atteindre 80% d'économie. Donc c'est sur ces critères-là qu'on a travaillé. Par ailleurs, il y a les critères environnementaux, avec la production de lumière qui ne soit pas de la lumière bleue, avec un coefficient de lumière émis vers le ciel inférieur à 1%, enfin tous ces critères qui sont imposés par le label réserve de ciel étoilé. Le maître d'ouvrage, là, c'est la commune de Sandras, et le syndicat des Hautes-Vallées Cévenols, de son côté, lui, a été plus facilitateur, parce qu'ils étaient garants de toutes les politiques générales et des financements qui sont obtenus sur le territoire des 17 communes du syndicat des Hautes-Vallées Cévenols. Donc oui, ils ont été partie prenante dans le projet. Écologe-toi est né, alors il y a eu une première étape qui s'appelait l'écologie, qui était un appartement pédagogique situé dans le quartier de Trescol sur la Grand Combe et qui avait été créé et initié par le syndicat mixte des Hautes-Vallées Cévenols par le biais de son agenda 21. Et ce lieu a fonctionné, ça a été un premier test jusqu'en 2015, où il y a eu une réhabilitation du quartier de Trescol. Et donc, fort de cette expérience, on a essayé de réfléchir à comment créer quelque chose qui reprenait ce qui avait fonctionné et qui allait un peu plus loin, et qui essayait de répondre peut-être à plus de besoins. Sur les ateliers, alors en gros, comme porte d'entrée, ça va être tout ce qui est économie d'énergie, donc des ateliers autour de l'eau, du confort thermique, donc tout ce qui est chauffage, isolation et tout ce qui peut tourner autour. Donc voilà, tous les fluides, quoi, tous les équipements électriques, des choses comme ça. Et puis on est toujours dans l'échange et on s'enrichit du savoir de tous les participants qui ont chacun leur parcours. Et puis on a beaucoup d'ateliers aussi autour du faire soi-même avec du coup peu de moyens et la récup et toujours dans un souci d'écologie. Donc réparer, relook ta chaise, fabrique ton porte-manteau à partir de récup. Voilà, pour vous citer quelques exemples. L'enclavement des vallées rend l'accès aux services limité et offre à la population une gamme de services de proximité peu diversifiés. L'enjeu est donc de maintenir et de développer les services publics tels que les écoles, trésoreries, postes, gendarmeries, les services au public comme les services de santé, les commerces, l'artisanat, les transports en commun, les déplacements doux et les réseaux téléphoniques et Internet. Là, on est une quinzaine de producteurs à faire des permanences et 5 ou 6 qui sont dépôtantes. Du coup, on est une vingtaine de producteurs dans la boutique.
On tient le magasin à tour de rôle. Du coup, chaque producteur vient tenir le magasin. On fait partie des boutiques paysannes et on adhère à une charte et on doit être à moins de 80 km. Alors, il y a 12 ans, on en parlait moins des circuits courts. Mais nous, on a des toutes petites productions. Donc, on ne peut pas vendre des grandes surfaces. Donc, de toute façon, on cherchait des circuits courts pour vendre notre petite production, en fait. La mission principale de Biosfera, c'est l'éducation à l'environnement et au développement durable, principalement du jeune public à travers des projets pédagogiques qu'on mène avec les écoles, mais aussi des accueils de classe plus ponctuels sur une journée, et un club nature. Et il y a des thématiques prédéfinies, notamment avec le public scolaire, l'eau, les pollinisateurs, la forêt. Et ensuite, il y a tout un travail qui est fait en amont avec les enseignants. Il y a une co-construction des projets pédagogiques. Et bien sûr, on s'appuie sur l'espace muséographique de Biosfera pour étayer le discours. Alors, moi, je suis directrice de l'école de Malataverne. Et avec le syndicat, on mène un projet d'aire terrestre éducative. Nous avons eu 3 parcelles qui nous ont été proposées par des habitants du village ou des familles, des parents d'élèves. Et c'est cette parcelle qui a eu le plus de votes exprimés, c'est-à-dire sur 17 enfants, 17 ont eu un coup de cœur pour cette parcelle. Le but est d'observer tout au long des séances pédagogiques, d'observer la biodiversité, pouvoir peut-être l'enrichir. Donc on a multiplié les séances, que ce soit en sciences, mais aussi en mathématiques, en français, dans toutes les disciplines. Donc ça a amené un changement chez les enfants, ça a amené une envie d'observer, de connaître, de découvrir et de s'approprier aussi ce petit espace. On y vient pour des moments lecture, pour des goûters aussi. C'est une annexe de l'école. Élément constitutif de la démarche MAB et d'un système démocratique, la participation citoyenne s'est avérée être un outil indispensable au service de la transition écologique et énergétique du territoire. L'enjeu est de mieux appréhender l'évolution du rapport homme-nature dans les vallées cévenoles. C'est dans cette optique que le syndicat œuvre pour que ce territoire des Hautes-Vallées retrouve un élan et une pérennité. Il est donc important de marquer l'année 2022 et les 30 ans du syndicat par un événement à la hauteur des actions entreprises et des projets en développement sur les 10 ans à venir. Vous avez dû voir à travers les témoignages tout au long de ce petit film qui retrace un peu le parcours du syndicat depuis 30 ans. Finalement, on est aujourd'hui là aussi pour s'interroger après 30 ans d'action au service du territoire et avec le territoire, avec la volonté de poursuivre finalement ce travail autour d'un développement durable. Donc ça se matérialise concrètement par un agenda 2030 qu'on a élaboré depuis maintenant plusieurs mois. Et puis on va progressivement, on l'espère, arriver à impliquer encore plus la population, notamment à travers un conseil citoyen. Le MAB, c'est un réseau international qui se réunit au niveau national au moins une fois par an, l'Assemblée générale des réserves de biosphère de France. Donc oui, il y a la volonté au niveau du réseau français des réserves de biosphère de travailler de manière coopérative avec d'autres pays européens.